Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter un groupe de K-pop. Cette vidéo a été tournée des millions de fois, mais à chaque fois ça n'allait pas, donc je recommence en espérant que cette fois ça ira. Pour ceux qui ne savent pas, l'un de mes groupes préférés s'appelle Crazy. Et étant donné que c'est un groupe Nugu, je voulais vraiment faire une vidéo présentation pour vous donner envie d'aller écouter leur musique, donner envie en fait d'apprécier le groupe parce que c'est vrai que aller Nugu c'est très compliqué, malheureusement on n'a pas assez de popularité, notamment dans les charts ou même dans le nombre de ventes d'albums et c'est pour ça qu'on les considère comme Nugu, Nugu qui signifie qui. Donc on considère qu'à partir du moment où tu fais un certain nombre de ventes, tu sors du Nugu. Ben, là pour l'instant c'est pas le cas. Je pense qu'elles étaient à ça de sortir du Nugu, mais avec la pause qu'elles ont faite, malheureusement il y a eu énormément de départs. Initialement le groupe est composé de 5 membres. Il y a eu un départ il y a quelques années. Nous avons donc Hwa, Swan, Yejin et Karin, ainsi que Chae qui est la membre qui est partie. Crazy est un groupe issu de l'agence SI Entertainment qui récemment s'est renommé il y a quelques mois, maintenant One Evil, ENM, créé en 2018 le label et de ce que j'ai trouvé comme info, créé par Cho Young-hoo. Le manager des filles s'appelle Bruce, donc il est très présent pour les filles, c'est vraiment une agence où il y a beaucoup de communication, où sur les réseaux le CEO était très présent. Donc pour commencer, SI Entertainment en fait ouvre la porte à des auditions pour en fait mener à un groupe de trainees qui s'appelle Wish Girls. Alors les groupes de trainees en fait si vous voulez c'est des groupes qui permettent de montrer un petit peu leur capacité de chant, donc leur capacité vocale, danse etc. afin de les mettre dans un groupe. Et c'est ce qui s'est passé pour Crazy. Elles étaient dans Wish Girls. Wish Girls il y a eu d'autres membres aussi mais là on parle que de Crazy. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur le site officiel de SI par rapport à Wish Girls. Donc ça a été traduit en français donc du coréen donc il va certainement avoir des fautes. Wish Girls c'est un mot qui fait référence aux trainees qui ne sont pas des artistes officiels de SI Entertainment. Les Wish Girls sont des trainees qui ont passé l'audition finale et qui sont passés par le système d'incubation de SI Entertainment. Donc d'incubation, j'imagine, elles ont passé tout le processus pour entrer dans l'agence. Vous passez par le processus de croissance en tant qu'artiste. Crazy, la première Wish Girls, a également pu devenir une artiste exceptionnelle grâce à ce projet. Le projet Wish Girls où vous pouvez devenir une artiste préparée, pas une artiste non préparée. Les Wish Girls ont l'opportunité d'être les protagonistes de divers programmes tels que des premières chansons solo et des tournages de clips musicaux parce qu'en effet chacune ont des solos. Des producteurs, compositeurs, chorégraphes et autres artistes professionnels de chaque domaine dirigent ensemble. C'est un projet de rêve avec lequel vous pouvez grandir. Faut savoir que dans Wish Girls les positions des membres étaient complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une elle pouvait être rappeuse et puis à un moment donné elle pouvait être chanteuse. Par exemple Karin qui est la main rappeur dans le groupe actuel donc de Crazy était à l'époque une vocaliste. Étrange vous allez me dire parce que je pense que personne n'a vraiment entendu Karin chanter depuis Crazy. Alors maintenant on va vous parler des musiques. J'ai dit oh, bah oui on est plusieurs dans ma tête, bien sûr. En décembre 2018 apparaît Wish for You qui est du coup leur première chanson en tant que Wish Girls. Juillet 2019, nous avons Yours It's Mine. Avec deux personnages, donc il y a Chelsea Olivia et Glenn Alinsky, c'est le cousin du CEO, Glenn. Donc comme je vous disais, les filles sont très proches de la famille de Bruce, ils connaissent les enfants de Glenn, etc. Donc vraiment c'est une grande famille. Le 15 juillet 2019, lors d'une vidéo YouTube, les filles vont annoncer en fait un dance cover challenge. iGeneration, qui est un dance crew indonésien, aurait remporté le concours. 인도네시아의 iGeneration. Il faut savoir qu'il y a eu 3 autres gagnants qui ont été sélectionnés pour le concours. Ainsi, ces 3 autres gagnants et le dance crew iGeneration ont participé à un projet appelé WTW, tout simplement le nom de la chanson We de Wish Girls. Chanson coproduite par Glenn Alinsky et sa femme Chelsea Olivia. Décembre 2019, une chanson sort sur du coup toujours la chaîne de Wish Girls qui s'appelle Wish Max, X Max pour Christmas, Wish Christmas. C'est avec iGeneration, donc les gagnants du concours.
En 2021, SM Entertainment annonce le disband de Wish Girls parce qu'il y a le Covid. Donc du coup, depuis, il n'y a plus de Wish Girls de prévu. Crazy débute en 2020. Il y a eu d'abord un pré-début, donc qui s'appelle My Universe. Qui n'a rien à voir avec un univers quackès parce qu'il y a eu un univers Crazy, ça c'est très important. Je pense que je ferai une deuxième vidéo sur ça parce que c'est très long à expliquer et c'est un peu compliqué à comprendre dans une même vidéo mélangée avec tout le reste, ça risque d'être chiant. En février 2020, nous avons une nouvelle chanson qui est du coup leur chanson de début qui s'appelle Aria. Aria qui, fun fact, a fait beaucoup d'effets parce qu'elle représente un peu la musique coréenne puisque Aria n'est pas loin de Hallyu. Dari kata arirang. Nah, arirang ini sebenarnya dari bahasa Korea dan itu juga sebuah lagu kebangsaannya Korea di mana itu sebenarnya represents freedom. Peace. Leur première chanson de très patriotique si je peux dire, c'est super cool parce que justement elles ont voulu commencer en montrant leur pays et ça c'est génial. Aujourd'hui Aria a 3 432 106 vues. Le MV de Aria est sorti le 3 mars 2020. C'est qu'elles avaient débuté en fait le 3 mars, mais l'agence a officialisé leur date de début qui est le 6 mars 2020, la date de leur première émission en fait en live, qui malheureusement s'est faite devant un public vide. Parce qu'il y a eu la pandémie du Covid à ce moment-là et les filles en fait n'ont pas pu performer devant un public, elles ont juste performé dans la salle. Donc comment vous dire que pour un ougou, commencer comme ça, c'est très compliqué parce que s'il n'y a personne dans la salle, il n'y a pas moyen de connaître le groupe comme si vous aviez été dans la salle. À la fin, vous auriez pu aller les voir parce qu'elles donnent souvent des cadeaux et tout. Le 5 mars, les filles vont annoncer le nom de leurs fans qui s'appellent du coup les Gravities. Sauf que malheureusement, je pense que vous allez comprendre le problème, c'est qu'il y a quelques semaines après, un groupe qui s'appelle Gravity qui sort en fait de Starship Entertainment et ça pourrait porter à confusion. Et finalement, belle chose qui soit arrivée, c'est qu'elles ont annoncé leur nouveau nom et franchement, leur nouveau nom de fan c'est Crown. Crown qui signifie couronne et je trouve ça trop bien. On est les couronnes de Crazy. Sur la chaîne YouTube de Crazy, vous pouvez retrouver les interviews des membres. Sauf celle de Chaim. Elle a été supprimée. Voilà, parce que vous allez me demander elle est où? Elle y est pas, que j'ai dû la sauvegarder à l'époque, je sais plus, mais il n'y a plus du coup l'interview. Ensuite, il faut savoir que les filles ont débuté chacune avec un solo, comme je vous disais tout à l'heure. Le solo de Karine s'appelle KKK, 24 novembre 2019. Yejin a sorti un MV qui s'appelle Boyfriend en featuring avec Karine le 10 août 2019. Hua a sorti Issue qui est sorti le 18 mai 2019. Chahi du coup qui est la membre qui est partie a sorti 16 en featuring avec Hua et Karine le 30 août 2019.
Swan a sorti My Soul, 25 septembre 2019. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une émission, on va dire, qui s'appelle Cracksy Time, qui est en fait une émission où les filles partagent plein de choses. C'est un peu le truc, enfin, c'est un peu le genre de vidéo où on retrouve les filles, on est trop contents et tout. 크랙시 Ensuite, le 3 septembre 2021, Cracksy vont poster sur leur chaîne officielle le Cracksy Theme. C'est un thème qui représente les membres, surtout l'histoire qu'il va y avoir derrière. Il y a un lore Cracksy et en fait c'est un peu comme un OST de film et vraiment je suis fan et je trouve que vraiment le concept était vraiment incroyable. Malheureusement il a dû être abandonné à cause du manque de fans et de ventes parce qu'il faut pas se mentir, au bout d'un moment si on peut pas vendre assez, ben on peut pas continuer des concepts qui demandent de l'argent énormément. Et je vais vous mettre la chanson parce que vraiment il existe 3 versions. Du coup, ça annonce leur nouveau concept. C'est pour ça que je suis tombée in love de Cracksy, un concept sur les déesses. Et je suis fan de la mythologie, donc quand j'ai vu ça, j'ai fait « Allez toi, vous, on va être potes, je vous le dis ». Là, on va kiffer en fait. Et je vous dis qu'il y a un lore tout simplement parce qu'il y a littéralement une chronologie, une histoire. Il y a plein de trucs qui sont en rapport avec le lore de Cracksy. Cracksy Theme donc du coup est posté et ça annonce un petit peu du coup la phase 1 de l'histoire de Cracksy. Leur nouvelle chanson qui s'appelle Gaia ouvre un petit peu en fait ce lore. C'est la première chanson. Sortir en 4 albums, c'est-à-dire qu'il y avait une version qui représentait chaque membre et il devait y avoir, si vous voulez, la couverture qui aurait pu prendre tous les albums, ça aurait été la 5e membre, si j'ai bien compris. Je vais vous mettre ici du coup les albums. Malheureusement, End of Game ne sortira jamais. En janvier 2022, Swan sort un solo qui est littéralement en rapport avec le lore de Cracksy et sa déesse. Le 24 février, on découvre Dance with God. Le 17 mars 2022, nous avons Trigger. Il faut savoir que les filles ont tendance à sortir des MV version Cracksy, des Cracksy version, et c'est trop drôle. Moi je les adore et on n'en a plus pour l'instant. Alors s'il vous plaît, remettez-les, c'était trop bien.
눈을 감았다 뜨면 내가 가진 걸 잃을까 봐 넌 지금 어떤 모습으로 마주하려 하는지도 모른 채 욕심만 가득해 그 눈에서 눈물이 말이 때 불씨를 삼켜 Kneel down, throw hands up and by your head. En août 2022, le nouveau chapitre de Crazy, Who Am I, sort. This wasn't a dream. It's all real. And I'm standing right in the middle. Who am I? I know myself. Just save me now. I go living in the dark, trying to make myself bright. Donc le 16 août 2022, nous avons Undercover. Le 1er septembre, nous avons Lion. Le 8 septembre, nous avons Requiem. Le 23 septembre, nous avons Butterfly. Le 16 septembre, nous avons Real. Nous avons quelques covers. Vous allez avoir Yen Gang. Shout out to my ex. Do you know hip hop? Guerilla cover dance incroyable. Et SWAT va sortir l'OST film de One Piece, Red.
Ensuite, le 26 octobre, nous avons un teaser pour annoncer le comeback d'Halloween de Crazy qui s'appelle Poison Rose. You're my poison rose. 내게 피는 한 송이의 비염 날 사라지고 중독되는 난 yeah 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 그렇지 삼킨 너의 breath 내 온몸에 스며들어 You're my poison rose 나나나나나나나나나 나를 중독시켜 You're my poison rose 나나나나 Poison Rose. Pépite. Malheureusement, je sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, c'était la première fois que les Coréens ressortaient à Itaewon pour faire Halloween et il y a eu un drame. Donc les filles ont voulu décaler en fait le comeback par rapport à cette tragédie, tout simplement pour respecter en fait le deuil des familles, etc. D'ailleurs, je tiens à laisser un petit mot que j'avais déjà laissé, mais on est avec toutes les personnes qui ont vécu cette tragédie parce que malheureusement il y a eu des blessés mais il y a eu aussi des décès, donc je trouve que c'est important d'en reparler. Après ce comeback, eh bien en fait on n'a plus de nouvelles des filles, c'est à dire que à part parler sur Bubble, donc qui est l'un des réseaux avec lesquels on peut parler si vous payez, en fait on n'a plus de nouvelles, plus de contenu, plus rien. Donc là les fans commencent beaucoup à s'inquiéter et il faut savoir que certains contenus avaient disparu notamment sur la chaîne YouTube et Instagram et on voulait remettre des vidéos qui n'étaient pas en 4K ou en 1080p. On voulait faire en sorte que le groupe ait des MV propres et de qualité. Et le jour où le CEO parle durant un communiqué, eh bien l'era des DS en fait est finie parce que malheureusement ça ne fonctionne pas assez pour leur faire comprendre qu'elles doivent continuer dans cette voie là. Donc du coup ils ont dit que potentiellement End of Game serait release peut-être un jour dans des années pour les fans qui attendaient cette suite parce que malheureusement moi je l'attendais. Ils ont posté des fois de temps à autre des passages de cette chanson qui avaient l'air vraiment génial, d'accord, donc j'aimerais vraiment qu'ils la release. Ok, vous entendez, vous la release s'il vous plaît, là j'en ai marre, au moins le son si vous voulez. Donc le 2 mars 2023, donc quelques jours avant en fait leur date de début, une vidéo est postée sur leur chaîne qui s'appelle Goodbye Zero avec des passages qu'on n'a jamais vus. End of Game, le dernier chapitre de la vision du monde. Nous présentons nos sincères excuses pour cette déception. Crazy a fait ses débuts sans audience sur scène le 6 mars en raison de la pandémie de la Covid. Depuis lors, en raison de la période pandémique prolongée, les membres, les dirigeants et les employés ont envisagé de suivre leur propre chemin. Nous avons essayé quelque chose de nouveau. Un budget efficace pour le style et la réalisation visuelle. Nous avons assuré que si nous sortions le MV End of Game, nos intérêts et notre image de marque tomberaient. Nous avons donc fait le choix de nous réorganiser et avons pris une décision audacieuse, même en prenant des risques budgétaires. C'est que les futurs albums de Crazy se concentreront davantage sur le style et la réalisation visuelle de Performance Group depuis le début. Et le plan reste à changer, parce que de base, c'est censé être... Vous savez, quand les groupes débutent, il y a toujours un style, on va dire, de concept et girl crush, etc. Et c'était Performance Group. La sortie du nouvel album débutera le 6 mars, 3e anniversaire de ses débuts. Attendez-vous avec impatience au nouveau changement de défi de Crazy et au défi de Crazy. Et donc c'est là que plein de fans sont en PLS, évidemment. Alors le 5 mars 2023, le logo de Crazy est révélé, donc le nouveau logo de Crazy est révélé. Le 8 mars 2023, nous avons le droit à une Cypher mixtape. Et c'est un peu pour lancer le nouveau concept des filles qui va être là en fait pour clairement en découdre avec la vie. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur nouvelle chanson et dans leur nouveau concept, le but est d'expliquer et de montrer ce que c'est la vie quand on est idol de K-pop, ce que c'est la pression, comment on fait pour pas tomber dans des dérives, comment on fait pour pas avoir des envies malheureusement de suicide. Parce que ça c'est malheureusement arrivé beaucoup de fois. Du coup le concept de Nuhu, comme je vous ai dit, c'est simplement un groupe qui n'est pas assez considéré au niveau des ventes, etc. Qui malheureusement du coup est considéré comme
moindre. En fait, si on veut prendre le terme Nugu, le but en fait c'est quelqu'un qui essaye de faire le meilleur pour être le meilleur. Parce qu'à l'heure actuelle, les Nugu c'est ce qu'ils sont obligés de faire, dépasser les gens qui sont déjà meilleurs, puisque les grosses agences ont plus de facilité à promouvoir un groupe qu'un petit groupe. Du coup, le 23 mars 2023 sort enfin le nouveau concept qui s'appelle Nugudom. Et je suis contente parce que lors de ce comeback, en fait, énormément de gens ont fait ce challenge avec les filles, parce que vous savez, à chaque fois qu'un comeback sort, les groupes généralement se font des challenges entre eux. Des challenges. Waouh, mon nez a piqué là. Et d'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que nous, on était tous hypés à ce moment-là. Karine nous sort littéralement un challenge avec qui? Avec Kai, tout simplement, sur sa musique. Voilà, de Rover, de Rover. Voilà, je poste là, voilà. Kai, Karine. Faut savoir que Karine adore vraiment Kai. Et on a aussi donc de nouvelles chansons qui sortent. Donc l'avril 2022, Kiss Me More en cover sort avec Chei et Hwa. Nous avons Lucid Dream chorégraphie qui sort parce que Lucid Dream est une chanson qui est beaucoup appréciée par les fans. Nous avons la mixtape No Limit qui sort, qui est aussi vraiment pas mal au niveau des raps, les trois raps là. Hwa, Karine et Yejin, elles ont nickel game. Voilà, Bon, maintenant passons aux choses sérieuses parce que bon, malheureusement, il y a toujours une fin à quelque chose. Et moi, je peux vous dire que la dépression est vite tombée parce que je suis née le 5 août, d'accord? Et le communiqué sort le 31 juillet. Le 31 juillet 2023, un communiqué de presse sort et annonce le départ de Chei. Je me réveille le matin. Il est quoi, 10h? Sachant que du coup, en Corée, il est quoi, 6h du matin au moment où il poste ça. Et là, je pleure. Parce que vraiment, je suis en mode quoi? Suite à ça, le CEO en a pris pour son grade, honnêtement, et je pense que ce n'est pas justifié au point de l'insulter parce que moi j'ai vu des choses assez graves. Du coup, le CEO qui était très présent sur Twitter a malheureusement dû arrêter parce qu'il se faisait insulter à chaque fois qu'il postait un truc. Je suis d'accord sur le fait que malheureusement on est un peu laissé comme ça en mode mais qu'est-ce qui se passe? On sait pas s'il y a eu un problème du côté de l'agence, si c'est les membres qui se sont disputés avec elle ou si c'est elle qui a fait une bêtise ou si c'est simplement parce qu'elle a une vie et que du coup elle voulait plus faire partie du groupe. On sait pas. Et du coup, ça a créé beaucoup de spéculations autour de son départ. Donc évidemment, gros choc pour les fans, puisqu'il faut savoir, c'est que rien ne présageait son départ, étant donné qu'elles avaient des vidéos calls juste avant et que quelques semaines après, elles allaient participer à la KCON à LA en août. Donc on s'est tous posé la question de qu'est-ce qui a fait que 2 jours ou 3 jours après le vidéo call, basta. Et là où j'ai eu gros regret, c'est qu'en fait je ne pouvais pas participer à ce vidéo call et en fait malheureusement je n'ai pas pu lui dire au revoir même si je savais pas qu'elle partait. Et j'avoue que ça me pince un peu le cœur de me dire en fait j'ai pas pu en fait lui dire au revoir une dernière fois. C'est un peu triste en fait d'avoir fait un vidéo call quelques jours avant alors qu'en fait elle s'en allait quoi.
et on prend pas une décision au bout de 2 jours, donc c'était déjà prévu, je pense. Donc d'après ce qu'on peut savoir, c'est que c'est vraiment une histoire de contrat et qu'on ne peut pas en fait dévoiler les raisons, et le CEO lui-même est assez attristé par cette histoire. Du coup, faut savoir que les fans étaient très en colère aussi, puisque l'agence a commencé à supprimer Chei très rapidement, donc des réseaux sociaux, de la bannière, enfin voilà, ça a été très rapide et les gens ont pas compris pourquoi ça a été si rapide, mais j'ai envie de vous dire, remarquez, il y a plein d'agences qui ont fait pire, donc bon. Fille avait été annoncée pour participer à la KCON le 19 août à LA. Donc malheureusement, sans Chei, il est d'ordre impératif en fait de mettre à jour les chansons et les chorégraphies. Niveau chansons, ça n'a pas été possible, donc la voix de Chei, je crois, était toujours sur les bandes. Par contre, la chorégraphie a été amenée à ce qu'en fait elle soit 4. Puis le 19 juillet 2023, les filles annoncent leur premier American Tour. Et là, on applaudit. Chei ne fera pas partie du coup non plus. Il est vrai que depuis que l'annonce de Chei a été faite, en fait on a beaucoup moins d'updates, que ce soit au niveau du contenu, que ce soit au niveau de Twitter, etc. On a beaucoup moins d'updates et c'est assez pénible, je vais pas vous mentir, parce que vraiment niveau com on est à ça sur 0 vraiment, et c'est très chiant parce que vraiment quand on a envie d'avoir des groupes qui parlent d'eux, qui postent des choses, il y a plein de choses qui n'ont pas été postées, plein de vidéos qui malheureusement auraient pu faire plein de trucs super cool, les No Good Homme, Stupid version Crexy, il y a pas. Ensuite les Crexy Time, bon bah voilà quoi, plein de choses qui manquent, donc c'est assez compliqué. Les behind the scenes pareil, on les a pas, enfin voilà, au bout d'un moment c'est chiant quoi. Bon. Durant le mois d'octobre 2023 jusqu'à janvier 2024, Swan a participé à l'émission Sing Again Free. Malheureusement elle a été éliminée, mais cela n'a pas empêché que Swan a été capable de montrer le talent qu'elle possède. Il faut savoir que les filles ont participé à une scène ouverte sur l'île de Mongyung-dong-wando, qui s'appelait le Neverland Concert. Les filles ont participé du coup au Neverland Concert avec Tribe et Kingdom. C'était, si vous voulez, une collaboration entre la musique du coup coréenne et la culture coréenne par Culture Bridge, et en fait ça permettait, alors c'était sur un fond vert et tout, c'était assez particulier. On n'a pas eu beaucoup d'informations sur ce concert-là aussi non plus, ça n'a pas été beaucoup partagé. Donc voilà, c'était un concept sur fond vert avec un univers qui a été bien créé de toutes pièces, etc. Le 6 mars 2024, nous avons enfin le retour des filles avec des news de comeback, parce que c'est vrai qu'il n'y avait plus rien après l'American Tour. Le 13 juin 2024, il y a un méga teaser qui sort sur la chaîne de Crexy. 가자. Où on voit vraiment un visuel assez cool, des tenues assez cool, et donc on se dit waouh. Donc là ça va être incroyable. Du coup, elles vont sortir une de leurs B-sides qui s'appelle Crazy Racer, qui est sortie le 20 juin 2024. Le visuel est dingue, les make-up sont dingues, les outfits sont dingues, vraiment. Et donc le 25 juin, on a teaser et sortie du MV. Du 26 au 28 juillet, les filles sont annoncées pour la KCON LA 2024, où elles vont nous dévoiler leur nouveau single, Masquerade. Juin 2024. Une photo apparaît sur le compte de Leo's Presents avec une annonce d'un K-pop Breakout Tour. Potentiellement, les membres qui sont dessus, c'est Crexy. Eh bien, les fans avaient raison, puisque annoncé quelques jours après, Yuche, initialement connu sous le nom de Daejong, qui faisait partie du groupe Pixie, Trenzy et Aitiling et Crexy. C'est la remontada, parce que Crexy va aux États-Unis et elles vont faire un tour du turfu, d'accord? Il y a littéralement des dates et des dates à gogo. Il y a 20 dates, d'accord? 20 dates de concerts qui sont très proches, comme on va pas se mentir. Sur la chaîne YouTube entre temps, donc il y a des vidéos sur la KCON, etc.
pour la nouvelle année, etc. Après leur K-pop Breakout Tour et du coup la K-Con, elles sortent un MV, si je puis dire, avec des vidéos d'elles pendant les concerts de Daisy, qui est du coup la 3e chanson de leur album Re. Daisy est nommée, si vous ne le savez pas, en fait il y a la date de leur début. Donc pour ceux qui savent, je suis allée à Seattle du coup voir Crazy, voilà, pour la petite info. Du coup, depuis le K-pop Breakout Tour, nous attendons un potentiel comeback qui arriverait peut-être bientôt. Donc nous attendons un comeback de Crazy, évidemment, on l'attend avec impatience. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles de comeback. Donc on patiente et on verra bien quand est-ce que ça arrivera. Je vous avais expliqué que Crazy manquait clairement de communication et il y a quelques jours, l'agence a posté un communiqué. Bonjour, ici One Evil ENM. Nous nous excusons sincèrement pour toute confusion causée par le manque de mise à jour officielle et ponctuelle concernant les plannings de Crazy. Nous avons récemment amélioré nos systèmes de communication et de gestion interne afin de fournir des mises à jour plus organisées et cohérentes sur les principales activités et apparitions externes de Crazy. À l'avenir, nous ferons de notre mieux pour que les fans puissent consulter régulièrement les plannings des membres via le fan café officiel. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers tous les fans qui continuent de soutenir et d'aimer Crazy et nous promettons de continuer à améliorer la communication. Ensuite, je vais vous parler et vous donner des nouvelles de Chie, car évidemment Chie est toujours présente. Chie se fait appeler maintenant Song Chua, c'est son nouveau nom d'influenceuse modèle, car aujourd'hui elle fait partie de l'agence Bombshell Town. En tout cas, elle a participé à un défilé pour NCNC et Nov Poeti. À l'heure actuelle, Chie ne pose plus trop, puisqu'à mon avis elle doit se reposer, mais c'est vrai que elle était très active sur ses réseaux, beaucoup de covers, beaucoup de challenges, et on adore. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui elle va bien, qu'elle prend soin d'elle et qu'elle prend du temps pour elle. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de parler un petit peu plus de Crazy, d'aller écouter. Attendez-vous à avoir la vidéo du lore et la vidéo des présentations des membres. Donc je vous attends avec impatience. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous faire un update. Cette vidéo a pris énormément de temps, ça m'a pris pratiquement 1 an entre les bugs que j'ai eu avec le montage, etc. Ça a été infernal, donc aujourd'hui j'ai enfin terminé cette vidéo et je vais pouvoir la poster. Et entre temps, il s'en est passé des choses. Alors il faut savoir que plein de vidéos que j'ai postées dans cette vidéo présentation de Crazy ne sont plus sur la chaîne officielle de Crazy. Pour l'instant, elles ont été certainement mises en privé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo sera certainement et largement mieux. Là, c'était vraiment un essai et j'ai un peu capoté, donc j'espère quand même que vous apprécierez. Bisous.